La Bible nous dit ceci. La Bible dit, quand les êtres vivants, quand les 4 êtres vivants, c'est-à-dire quand les lions, le bœuf, l'homme et l'aigle qui volent, là je suis dans Apocalypse chapitre 4, n'est-ce pas? La Bible dit quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Donc ici nous voyons les 4 êtres vivants, n'est-ce pas, qui sont en train de rendre gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. La Bible nous dira qu'à ce moment-là, les 24 vieillards se prosternent, alléluia. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et pendant qu'ils sont en train d'adorer celui qui vit au siècle des siècles, la parole de Dieu va nous dire, ils vont prendre leur couronne, ils vont les jeter devant le trône de celui-là qui est assis sur le trône, celui-là qui vit au siècle des siècles. Et ils disent ceci: tu es digne, alléluia, tu es digne, il est digne notre Dieu, il est digne, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Voilà pourquoi nous chantons et nous disons qu'il est digne. La Bible dit les 24 vieillards jettent leur couronne devant son trône en disant tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Les 24 vieillards confessent de leur bouche que celui-là qui est assis sur le trône, il est leur Seigneur et leur Dieu. C'est pour autant nous rappeler, nous humains, nous devons nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est Dieu que nous adorons, c'est Dieu que nous servons, c'est lui qui nous a créés, l'éternel est Dieu. Il n'est pas que le Dieu pour les humains, il n'est pas que le Dieu des humains. Mais là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des êtres célestes. Nous voyons des êtres spirituels, nous voyons des créatures spirituelles qui confessent de leur bouche en disant tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. C'est pour autant, bien-aimés dans le Seigneur, nous rappeler que même si nous les humains, on refuse d'adorer Dieu, même si on refuse de le célébrer, même si on se dit on ne va plus l'adorer parce qu'il a permis que le coronavirus puisse ravager le monde. En effet, la Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Même si les humains se fâchent, ils se disent on ne va plus l'adorer parce qu'il a permis, il a laissé que nous soyons envahis, massacrés par le coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, cet être qui est absolument élevé, il ne connaîtra jamais la crise d'adoration. Parce qu'en dehors des humains qui essayent de l'adorer, parce qu'en vérité, oh, nous essayons d'adorer Dieu. Oh, il y a les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs de l'Éternel, c'est d'abord lui-même. Et qu'est-ce que nous voyons autour de son trône? On voit les 4 êtres vivants et nous voyons les 24 vieillards. En dehors des 4 êtres vivants et les 24 vieillards, bien-aimés, il y a aussi des myriades et myriades des anges qui l'adorent. C'est Dieu-là, bien-aimé. Oh, même si on refuse de l'adorer, lui sera toujours adoré, lui sera toujours loué. La Bible dit, dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans sa maison, tout s'écrit gloire. Même si moi, je n'écris pas gloire, même si je ne confesse pas gloire à Jésus, gloire à Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire, bien-aimé dans les seigneurs. Il est digne d'être adoré notre Dieu. Et donc, bien-aimés, nous voulons maintenant entrer dans l'enseignement que le Saint-Esprit nous a donné, que le Saint-Esprit nous a envoyé. Faites-nous signe de votre présence, que le Seigneur te bénisse. Blaise Malangui, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous allons
prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles pour lire les il est écrit et les il est aussi écrit. Alléluia, j'aime ça. Alors nous allons lire, n'est-ce pas, dans Juges. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Juges, chapitre 13. Et là, nous allons lire, n'est-ce pas, le verset 1er et le verset 2. Ensuite, nous allons sauter pour lire le verset 24. Veuillez nous écrire Juges chapitre 13, verset 1 à 2, et le verset 24. Et que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une bénédiction exceptionnelle, une bénédiction tout à fait particulière que le Seigneur va répandre. Et d'ailleurs, il est en train déjà de la répandre sur nous au travers de ces messages. Juges chapitre 13, j'avais dit le verset 1er et le verset 2. Ensuite, on va lire le verset 24. Écrivez-nous ces passages, s'il vous plaît. Écoutez ce que va dire la parole du Seigneur. La Bible dira, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Si c'est votre propre Bible que vous êtes en train d'utiliser, veuillez souligner, pendant 40 ans, le Seigneur livra ses propres enfants, son propre fils, entre les mains des Philistins qui étaient ennemis d'Israël. Au verset 2, on va dire, il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Nous allons sauter pour aller lire Matthieu chapitre 1er, n'est-ce pas, verset 21. Et on va encore lire le verset 24 et le verset 25. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Là où je suis, il fait un peu sombre, donc j'ai un peu de difficulté pour pouvoir bien lire, mais je vais faire l'effort de bien lire. Donc voilà, Matthieu chapitre 1er, verset 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire? On nous dira ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 24 jusqu'au verset 25. On dira, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia, Yeshua. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant entrer prophétiquement dans ce que nous venons de lire, je vais dire. Ici, on a lu 2 passages, n'est-ce pas? Et dans ces 2 passages des Écritures, il est principalement question de la naissance de 2 personnages bibliques. Dans les Juges, on nous a parlé, n'est-ce pas, de la naissance de Samson. Tandis que dans Matthieu, on nous a présenté, on nous a parlé, n'est-ce pas, de la naissance de Yeshua. Donc ici, on a la naissance de 2 personnages bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, le thème de notre enseignement, nous voudrions parler autour d'un thème intitulé « Le mystère de Jésus-Christ dans le corps de Samson ». Nous avons Samson d'un côté et nous avons Jésus-Christ de l'autre côté. Maintenant, nous voudrions par la grâce de Dieu révéler au fait le mystère de Jésus, le Christ, mais dans la vie, au travers de la vie de Samson. En effet, Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit que c'est lui qui est, n'est-ce pas, le mystère caché par Dieu en tout temps et dans tous les âges.
La chose que Dieu avait cachée depuis toujours s'appelle Jésus. La personne que Dieu avait cachée depuis toujours s'appelle Jésus. Jésus, il est le mystère caché de Dieu en tout temps et dans tous les âges. Voilà pourquoi au travers de cet enseignement, par la grâce de Dieu, nous voudrions ôter les voiles qui étaient sur Samson pour essayer de voir, n'est-ce pas, la personne de Jésus notre Seigneur. Dans le corps de Samson, Colossiens chapitre 1er, versets 25 à 26. Parce qu'il faudrait que nous justifions ce que nous disons pour que nous ne puissions pas passer pour des menteurs. Nous disons que Jésus, il est le mystère caché par Dieu dans tout temps et dans tous les âges. Et on va pouvoir les justifier dans Colossiens chapitre 1er, versets 24 à 25. Écoutez ce que va nous dire la parole du Seigneur bien-aimé. Écrivez-nous Colossiens chapitre 1er, 24 à 25. La parole va nous dire ceci. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque dans les souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Au verset 26, parce qu'il faut aller jusqu'au verset 26, au verset 26, il va dire, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Alléluia. Là, l'apôtre Paul parle, n'est-ce pas, de l'évangile, de la parole de Dieu. Et au verset 26 de ce chapitre, il va dire que cette parole de Dieu, cet évangile qui est le Christ, parce que l'évangile c'est Christ, l'évangile ça concerne Christ. Dans l'évangile, on ne présente pas une autre personne. Dans l'évangile, on ne présente pas un autre nom. Nous ne prêchons pas autre chose. Nous ne prêchons pas autre personne que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et là, l'apôtre Paul va dire que c'est Jésus-là, que le Seigneur te bénisse pour le balancement du verset. Jésus, cette parole de Dieu, Paul dit qu'elle est un mystère caché par Dieu dans tout temps et dans tous les âges. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que quand quelqu'un essaye de vous manipuler pour vous dire que la parole de Dieu, l'évangile, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose qu'on peut facilement accéder. Non, la parole de Dieu, c'est un mystère caché par Dieu dans tout temps et dans tous les âges. Mais là, bien aimé dans le Seigneur, on nous parle de la parole de Dieu. Cependant, si nous lisons dans Jean chapitre 1er, dans Jean chapitre 1, la Bible va nous dire que c'est Jésus-Christ qui est cette parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dira, la parole a été faite chair. Alléluia. La parole a été faite chair. Elle avait habité parmi les hommes en Israël. Cette parole qui a été faite chair, donc il faut bien noter ici, c'est que la parole a été faite chair. Donc il y a quelqu'un qui avait fait, n'est-ce pas, la parole une chair. Celui-là qui avait fait de la parole une chair, c'est Dieu le Père. Dieu le Père avait pris sa parole qui est aussi Dieu. Il avait fait de cette parole un corps. Voilà pourquoi nous pouvons voir la parole d'un psaume. Lorsqu'il dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Celui qui dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, c'est la parole. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le mystère caché. Et donc, bien ici, nous voudrions, comme nous l'avions dit, n'est-ce pas, révéler le mystère de ce Jésus dans le corps de Samson. Alors, nous avons Samson et nous avons Jésus bien-aimé. Nous avons Samson et nous avons Jésus. Nous, excusez-nous pour cette petite coupure. Ça fait partie, n'est-ce pas, des caprices de l'internet. Donc, nous avons Samson d'un côté et nous avons Jésus de l'autre côté. Or, vous allez remarquer, bien-aimés, vous allez comprendre qu'entre Jésus et Samson,
celui qui avait vécu avant l'autre, c'est Samson. Sur le plan de la chronologie, Samson avait existé, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que Samson avait fait son entrée dans le monde avant Jésus. Chronologiquement parlant, Samson était venu avant Jésus. Et donc, à la manière des humains, à la manière des hommes, dire qu'on peut révéler Jésus dans les corps de Samson, ça paraît absurde, ça paraît impossible. Parce que Jésus est venu après, sur le plan de la chronologie. Cependant, bien aimé dans le Seigneur, entre Jésus et Samson, c'est lui qui avait existé le premier. Celui qui est plus âgé, celui qui est plus ancien que l'autre, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, il est plus ancien que Samson. Jésus, il est plus ancien que tous les hommes, partant d'Adam jusqu'au dernier homme qui fera son entrée dans les temps. Jésus, il est le plus âgé, il est le plus ancien. Voilà pourquoi le prophète Daniel pouvait l'appeler l'ancien des jours. Jean-Baptiste va nous dire ceci lorsqu'il parle au sujet de Jésus. Lorsqu'il rend le témoignage de Jésus, j'aime ça. Jean-Baptiste va dire aux Juifs, il y a quelqu'un parmi vous. Quelqu'un est au milieu de vous. Celui-là, il vient après moi, mais il m'a précédé. Il parle de Jésus en disant que Jésus devrait venir après lui parce que Jean-Baptiste était en réalité plus âgé que Jésus. Il était plus âgé que Jésus de 6 mois. Jésus était moins âgé que Jean-Baptiste de 6 mois. Mais Jean-Baptiste va dire, celui qui vient après moi, il m'a précédé. Nous devrions saisir les mystères de Jésus. Nous devrions les comprendre, bien aimés dans le Seigneur. Cela va nous aider, cela va nous permettre à bien le prêcher, à bien le présenter. Il vient après moi, mais faites attention, celui-là, il est avant moi. En effet, Jésus-Christ, il est comme Zérak. Voilà. Je parle de Zérak, le frère jumeau de Péretz. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible va nous dire qu'il y avait une femme qui s'appelait Tamar. Tamar était la belle-fille de Juda. Et Tamar avait voulu, n'est-ce pas, posséder la semence de son beau-père parce qu'elle avait perdu 3 maris qui étaient fils de Juda. Et nous connaissons l'histoire, là nous sommes dans Genèse chapitre 38. Et Tamar était, n'est-ce pas, devenue enceinte de son beau-père parce qu'elle s'était déguisée en une prostituée, mais elle n'était pas une prostituée. Tout ce qu'elle voulait, c'est d'avoir la semence de Juda. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cela a fait que le nom de Tamar est cité même dans la généalogie de notre Seigneur Jésus. Mais écoutez, qu'est-ce que je vais dire par là, bien-aimés? Je vais parler au sujet de ces 2 enfants, de ces 2 jumeaux qui étaient dans le ventre de Tamar. Parce qu'ici, nous sommes en train d'expliquer toujours les mystères de Jésus. Comment est-ce qu'il s'est présenté dans les temps comme le dernier. Mais tous les prophètes reconnaissent que c'est lui qui est le premier. Alléluia. Alors, Tamar avait 2 enfants jumeaux dans son ventre. Et lors, n'est-ce pas, de l'accouchement, la Bible va nous dire ceci, lors de l'accouchement, pendant que Tamar accouchait, la Bible dit qu'il y avait une sage femme qui était là. J'aime les sages femmes, alléluia. Parce que les sages femmes, si elles ne sont pas là, dans la pensée prophétique, la femme ne pourra pas accoucher. La femme ne pourra pas accoucher sans l'assistance, sans l'aide des sages femmes. La Bible dit pendant l'accouchement de Tamar, un enfant parmi les 2 qui était dans son ventre, alléluia, un enfant va présenter sa main, alléluia. Donc cet enfant n'était pas sorti, mais il avait présenté sa main.
Et lorsque cet enfant a présenté sa main, la sage femme, alléluia, va prendre un fil cramoisi. Je me suis demandé, mais pourquoi cette sage femme n'avait choisi qu'un fil cramoisi, c'est-à-dire un fil de couleur rouge? La Bible dit tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction, afin que par la consolation et la patience qui dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. Et cette espérance-là que nous possédons, la Bible dit, nous la possédons comme une encre de l'âme. C'est-à-dire que nous avons une espérance qui ne trébuchera jamais. Nous avons une espérance qui ne sera jamais ébranlée. Mais pour posséder, pour préserver, pour garder cette espérance-là, il s'agit ici de l'espérance de la gloire qui est le Christ. Il faudrait que vous vous adonniez, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, à la lecture, à la méditation des Écritures. Alléluia. La Bible va nous dire que cette femme va prendre. Elle s'est choisie d'un fil cramoisi. Elle va attacher ça à la main de l'enfant qui avait présenté sa main dans le temps. J'aimerais ici, bien aimé dans le Seigneur, que vous saisissiez déjà qu'il y a un enfant parmi les deux qui sont dans le ventre de leur maman Tamar. Un enfant ne va pas sortir entièrement, mais elle va présenter sa main. J'aime ça. Alléluia. Zérak va présenter sa main. Pendant qu'elle a présenté sa main, la sage femme, j'insiste sur la sage femme, très important. Et j'ai réitéré pour dire que sans l'assistance de la sage femme, la femme ne saura pas accoucher. Alléluia. Être un fils, cela explique tout simplement être un homme spirituel. Être une fille, cela explique tout simplement être un homme charnel. Voilà. C'est pour autant dire, Satan n'a que peur des hommes spirituels. Satan ne craint pas des hommes charnels. Les hommes charnels sont comme son marchepied. Nous rentrons dans le champ de Tamar. Alléluia. La Bible dit, nous rentrons dans l'accouchement de Tamar. La Bible dit, lorsque Zérak a présenté la main, la sage femme, n'est-ce pas, a attaché un fil cramoisi sur sa main. Et l'enfant va faire revenir, n'est-ce pas, sa main dans le ventre de sa maman. Et ensuite, c'est son frère Péret qui va sortir. Péret, ça veut tout simplement dire la brèche. Donc quand cet enfant, cet autre enfant-là, celui qui n'avait pas présenté la main, quand il était sorti, c'est la sage femme qui va donner le nom à cet enfant-là. Elle va l'appeler Péret. Parce que cette femme s'était étonnée du fait que ce n'était pas l'enfant qui avait présenté la main en premier qui était sorti, mais plutôt l'autre qui était resté derrière. Comment expliquer que celui qui était resté derrière pourrait sortir le premier? C'est ça le mystère de Dieu, c'est ça la folie de l'évangile. Oh, nous ici, nous sommes en train de vouloir dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. C'est que Zérak, qui avait présenté sa main, mais qui n'était pas sorti, il incarne, n'est-ce pas, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Au fait, on pourrait comprendre qu'entre ces deux enfants, Zérak et Péret, celui qui était véritablement né le premier, c'est celui qui avait présenté sa main dans les temps. Parce que sa main-là l'avait représenté dans les temps. Avant que Zérak puisse sortir entièrement, nous avons vu la main. Je veux dire, avant que Péret puisse sortir entièrement, nous avons vu, n'est-ce pas, la main de Zérak. C'est Zérak qui était le premier. C'est Zérak qui était le premier. Et Zérak, c'est l'image de notre Seigneur Jésus, alors que Péret, c'est l'image du premier Adam. En vérité, entre le premier Adam,
celui qui a été formé de la poussière de la terre. Et le dernier Adam, celui qui est véritablement le premier, c'est celui qui s'est présenté dans les temps comme les derniers. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait dire, beaucoup de premiers seront les derniers et beaucoup de derniers seront les premiers. En effet, en disant cela, le Seigneur Jésus-Christ ne perturbe pas l'ordre établi, mais il réorganise tout simplement. Il rétablit tout simplement l'ordre des choses selon l'éternité. C'est pour ainsi dire, celui qui s'était présenté dans les temps comme les derniers, c'est lui qui est en réalité le premier. Donc c'est pour ainsi dire, entre Jésus de Nazareth et Samson, parce que nous parlons de Jésus de Nazareth et Samson, et nous disons que ici il est question de révéler le mystère de Jésus dans le corps de Samson. Et donc nous disons ceci, entre Jésus et Samson, celui qui est plus âgé, celui qui est plus ancien, c'est Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Samson, déjà selon la signification de son nom. D'après la signification du nom de Samson, Samson ça veut dire le petit soleil. Alléluia. Samson incarnait déjà le mystère du soleil. Vous allez comprendre que dans Samson, il y avait 4 mystères. C'est-à-dire que Samson avait incarné le mystère de 4 natures. C'est ce que je vais vraiment dire. Samson était à la fois un soleil. Parce que son nom, ça signifie le petit soleil. Donc si on parle du petit soleil, c'est que quelque part, il y a un grand soleil. Pourquoi Samson, ça veut dire le petit soleil? Samson, ça veut dire le petit soleil parce que quelque part, c'est trouver le grand soleil. Voilà. Samson, il est à la fois le soleil, mais Samson, il est aussi à la fois un jeune lion. Parce que selon la prophétie de Moïse sur Dan, je parle de Dan parce que Samson était issu de la tribu de Dan. Il était un Danite. Et dans la prophétie, selon les bénédictions de Moïse sur les enfants d'Israël, là je suis dans Deutéronome chapitre 33 au verset 22. Vous verrez que Moïse va bénir Dan en disant ceci. Dan est un jeune lion qui se lance des basans. Donc Dan est un lion, un jeune lion. Samson qui est issu de Dan, c'est un Danite, lui aussi ne peut être qu'un jeune lion. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, ce que je veux, c'est que nous commencions déjà à voir dans Samson la nature du soleil. Il est un soleil, il est aussi, n'est-ce pas, un jeune lion parce que c'est un Danite, mais il est aussi un juge. Il est un juge parce que tous les Danites, ce sont des juges. Là, maintenant, c'est selon la prophétie ou la bénédiction prophétique de son père Jacob. Lorsque Jacob bénit ses enfants, nous sommes dans Genèse chapitre 49, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Jacob bénit ses enfants, sur Dan, Jacob avait dit que mon fils Dan, c'est un serpent. J'aimerais que nous lisions cela parce qu'il est à la fois un serpent et un juge. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Nous allons lire au verset... Attendez, je vais prendre Genèse chapitre 49. Ici, nous sommes en train, bien-aimés dans le Seigneur, de révéler les 4 natures prophétiques qu'incarnait Samson. Nous avons déjà noté que Samson est un soleil. Selon la signification de son nom, il est aussi, n'est-ce pas, un jeune lion d'après la bénédiction de Moïse sur lui. Et là, maintenant, nous voulons voir la bénédiction de son père Jacob sur Dan. Genèse chapitre 49, versets 16 à 17. La parole de Dieu va dire... On dira, Dan jugera son peuple. Donc Dan, il est aussi un juge. Or, vous allez comprendre par après qu'il n'y a pas 2 juges.
Il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul juge. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul juge. La Bible dit le seul juge, l'unique juge, c'est celui-là qui détient le pouvoir de juger et les morts et les vivants. C'est lui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, nous comprenons que là, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, il n'est pas question de Jésus, mais c'est plutôt question de qui? C'est question de Samson. Quand son père le bénit, il dit ceci: Dan jugera son peuple, alléluia. Un fils qui va juger ses frères. Nous connaissons qui est le juge par excellence. D'ailleurs, nous venons de révéler son nom. C'est notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Verset 17. Dan sera un serpent. J'aime ça. Sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval, pour que les cavaliers tombent à la renverse. Alléluia. Donc nous voyons d'Adam la nature du juge, mais aussi la nature du serpent. Donc si Dan, il est juge et serpent, et donc comprenez que toutes ces natures-là s'incarnaient aussi dans Samson. Samson lui aussi, il était à la fois un juge et un serpent. Donc il juge quand il se transforme en serpent. Il exerce le jugement lorsqu'il transcende, n'est-ce pas, en serpent. Lorsqu'il porte la nature du serpent, c'est alors qu'il vient, il apparaît pour juger. Donc ici, bien-aimés, nous voyons dans Samson 4 natures qu'il avait incarnées en lui. Il est le soleil. Oh, vous allez comprendre que Samson était un petit soleil. C'est ce que j'avais dit. Il était un petit soleil parce que quelque part, alléluia, quelque part se trouvait le véritable soleil, le grand soleil. Et le grand soleil, c'est qui? Le grand soleil, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet homme-là, le grand soleil. C'est cet homme maintenant lorsqu'il naquit. D'ailleurs, avant sa naissance, lorsque Jean-Baptiste, c'est lui qui devrait le présenter en Israël, naquit, lorsque Jean-Baptiste fut né, son père Zacharie avait prophétisé en disant, il prophétise au sujet de Jésus-Christ, mais il avait, n'est-ce pas, son enfant Jean-Baptiste devant lui. Mais il va dire que le soleil levant nous a visités. Il parle de la naissance de Jésus, mais il fait allusion à la visitation du soleil levant. Et il va dire que ce soleil levant nous a visités du ciel. Donc la venue de Jésus, la naissance de Jésus bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde, c'était une visitation du soleil. C'était, n'est-ce pas, la venue, c'était l'apparition du soleil, c'est-à-dire l'apparition de la lumière. Celui en qui Jésus habite, celui en qui Jésus vit dans sa vie bien-aimée dans le Seigneur, il ne peut être dans les ténèbres. Sa vie est éclairée parce que Jésus, il est le véritable soleil qui, en venant dans votre vie, il éclaire votre vie. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons déjà comprendre que sur le plan de la prophétie, la naissance de Samson explique aussi la visitation du soleil que l'Éternel avait envoyé en Israël. La naissance de Samson était donc la visitation du soleil au milieu des enfants d'Israël. Israël avait besoin de la lumière. Israël avait besoin du soleil. Parce qu'Israël était comme un peuple qui était assis dans les ténèbres. Il était assis dans les ténèbres parce qu'il était sous la domination de ses ennemis. Celui qui est sous
la domination, celui qui est asservi par ses ennemis, il est donc dans les ténèbres. Il est assis dans les ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Il a besoin de la lumière. Et la véritable lumière, c'est Jésus. La Bible dit, cette lumière est la véritable, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Quand Jésus vient dans votre vie, il éclaire votre vie. Quand Jésus entre dans votre maison, il éclaire votre maison. La Bible dit, les œuvres des ténèbres ne viennent pas là où il y a la lumière. Les œuvres des ténèbres craignent là où il y a la lumière, de peur que, n'est-ce pas, ces œuvres ne soient dévoilées. Et c'est Jésus qui est cette lumière-là, bien-aimé dans le Seigneur, que nous pouvons voir dans Samson. Voilà pourquoi, quand Samson va naître, bien-aimé dans le Seigneur, la parole va nous dire que c'était exactement à la 40e année d'asservissement des enfants d'Israël. Ce que j'aime beaucoup avec notre Dieu, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'aime pas la désobéissance, certes. Avec Dieu, c'est que lorsque son enfant, lorsqu'un enfant de Dieu, lorsque le peuple de Dieu se méconduit à l'égard du commandement de Dieu, à l'égard de la parole de Dieu, Dieu, il est ce père-là, il est ce papa-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'aménage pas sa verge. Salomon dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'aidera. Parce que la verge de la correction fera de sorte que la folie soit détachée du cœur de l'enfant. Alléluia. Celui qui aime bien, châtie bien. C'est ce que le monde dit. Mais cela est aussi biblique. Parce que la Bible dit, Dieu châtie bien ceux qui l'aiment. Alléluia. Et Israël n'était pas n'importe qui. Israël était fils de Dieu. Israël était fils premier-né de Dieu. Rappelez-vous, quand il envoie Moïse pour dire à Pharaon de laisser partir Israël, il avait dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir Israël, car Israël est son premier-né. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le premier-né, l'enfant bien-aimé, le fils bien-aimé de Dieu, Israël. Israël, la Bible va nous dire qu'Israël avait commis ce qui déplut à l'Éternel. Israël avait commis des choses que l'Éternel n'avait pas aimées. Les choses qui ne plaisent pas, n'est-ce pas, à l'Éternel. Et l'Éternel va se fâcher parce que lorsque on désobéit à l'Éternel, l'Éternel se fâche, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu n'aime pas, ça se résume par la désobéissance. Dieu n'aime pas la désobéissance, alléluia. Dieu aime l'obéissance à sa parole. Dieu aime l'obéissance à sa volonté. Mais Israël avait désobéi. Rappelons-nous, quand les premiers fils de Dieu, je parle d'Adam, quand Adam avait désobéi, quand bien même que Dieu l'aimait beaucoup, parce que la Bible nous dit que Dieu avait fait Adam, il avait créé selon son image et sa ressemblance. Mais quand Adam avait désobéi, Dieu avait pris Adam, il avait soumis, n'est-ce pas, sous la domination de son ennemi, c'est-à-dire Satan. C'est depuis qu'Adam avait désobéi à l'Éternel que Adam s'était retrouvé sous la puissance, sous le pouvoir de Satan. Mais c'est Dieu lui-même qui livre son peuple, son fils qui se méconduit à la domination, à la servitude, à l'asservissement de ses ennemis. C'est comme ça que Dieu agit. Parce que, au fait, pour Dieu, cela est une façon de corriger. C'est une façon de faire revenir, n'est-ce pas, son fils dans le droit chemin, dans la vérité. Donc Dieu peut utiliser, je vais dire, Dieu utilise nos ennemis comme des fouets. Dieu utilise nos ennemis comme des verges pour nous corriger lorsque nous nous méconduisons devant sa face. Alléluia. Et c'est pareil avec le temps, n'est-ce pas, de Samson.
Israël, la Bible dit, avait commis des choses qui dépluient à l'Éternel. Et l'Éternel les avait livrés. Il avait livré les enfants d'Israël sous la domination des Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, restons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Restons dans l'obéissance à la volonté de Dieu. La Bible nous dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, quelqu'un qui désobéit à Dieu, il est semblable à celui qui pratique la divination, à celui qui va voir, qui va consulter les devins. La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance à la voix de Dieu. La résistance à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. La Bible dit cela n'est pas moins coupable que l'idolâtrie. Voilà pourquoi on ne peut pas s'étonner comment et pourquoi Dieu pouvait se fâcher jusqu'au point de livrer son peuple, n'est-ce pas, à la domination, à l'asservissement des Philistins. Nous disons que les Philistins, ce sont des fouets. Les gens qui ne nous aiment pas, qui nous entourent, bien-aimés, ils sont comme des fouets. Ce sont des fouets que Dieu utilise parfois lorsque nous nous écartons, n'est-ce pas, de sa parole pour nous frapper. Ainsi, Israël s'était retrouvé sous la domination des Philistins, mais cela avait duré 40 ans. Alléluia. Dieu ne livre jamais ses fils bien-aimés pour des bons. Il n'oublie jamais ses fils bien-aimés dans le Seigneur. Il avait chassé Adam du jardin parce que ce dernier avait désobéi à sa volonté. Mais remarquez qu'avant de les chasser, Dieu l'avait quand même vêtu. Dieu avait quand même caché ou couvert sa nudité. Cela explique et symbolise l'amour de Dieu sur son fils. Combien même que son fils Adam avait désobéi. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que le monde croie au fils unique, afin qu'il soit sauvé. Il va couvrir la nudité d'Adam. Et ici, dans le cas de Samson, quoique Israël était dans cette situation d'asservissement aux Philistins, la Bible dit que cela avait duré 40 ans. Ça ne pouvait pas aller au-delà de 40 ans. Dieu n'oublie jamais ses fils bien-aimés, car la Bible dit, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur son peuple. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur son église. C'est un projet de bonheur, c'est un projet de paix. Mais il se pourrait que son fils s'est méconduit. La Bible dit, Dieu ne tient jamais un coupable pour innocent. Vous êtes coupable, Dieu va vous châtier. Dieu va vous juger. Dieu va vous corriger. Et pour corriger Israël, il est soumis aux Philistins. Mais à la 40e année, j'aime ça. Pourquoi seulement à la 40e année? Eh bien, c'est parce que dans la sagesse de Dieu, dans les calculs de Dieu, dans les plans de Dieu, le chiffre 4, c'est un chiffre qui incarne, c'est un chiffre qui, lorsque il apparaît, il apporte le changement. Le chiffre 4, c'est un chiffre qui apporte la délivrance. Que le Seigneur te bénisse, Aigle Daouda, le mystérieux, pour le balancement du verset. Le chiffre 4 doit, lorsqu'il apparaît, c'est pour changer la situation qui était avant. Israël pouvait souffrir dans le pays de Pharaon, dans le pays de l'Égypte. Mais à la 400e année, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va dire, j'ai écouté, j'ai entendu et j'ai vu les souffrances de mon peuple. Non, Dieu n'avait pas entendu les cris d'Israël que ce jour-là. Dieu n'avait pas vu les souffrances d'Israël que ce jour-là. Non, non, il les voyait, il entendait, parce que Dieu entend tout, Dieu voit tout. Il les surveillait. Mais le problème de Dieu, c'est que Dieu, il est esclave de ses calculs.
Dieu, il est esclave de ses mystères. Rien ne peut changer, bien-aimé, la volonté de Dieu. Ce que Dieu a arrêté dans sa souveraineté, rien ne peut le changer. Et quelqu'un pourrait être choqué lorsque je vais dire que même les prières, aucune prière ne peut changer la volonté de Dieu. Oh, ça peut choquer, cependant, c'est la vérité, ça reste la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous dit de prier, vous remarquez que quelque part, il va nous rappeler de dire dans nos prières que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, malgré tout ce que tu as dit dans la prière, malgré tout ce que tu as demandé, à la fin, tu vas signer ta prière pour dire que c'est ta volonté, soit faite. C'est-à-dire qu'il faudrait que votre demande là dans la prière soit conforme, que cela s'accorde à la volonté de Dieu pour que cela puisse, n'est-ce pas, s'accomplir. Donc vous comprenez, à la 40e année du servissement ou de la servitude, je peux même dire de l'esclavage, parce qu'en fait dans le parler de Dieu, il n'y a pas vraiment de différence. La nuance n'existe pas entre l'asservissement, l'esclavage, la servitude, la malédiction. Tout cela explique une même chose. Dans la pensée de Dieu, celui qui est esclave, celui qui est asservi par son ennemi, celui-là qui est asservi, qui est assujetti, il est sous la malédiction. Tu ne peux pas être béni, mais alors que tu es sous l'assujettissement d'une force, d'un pouvoir, d'une autorité contraire à celle de Dieu. À la 40e année, Samson va pouvoir naître. Mais pour que Samson puisse naître, bien aimé dans le Seigneur, la Bible va nous dire que Dieu va aller rencontrer une femme stérile. Donc Dieu va laisser toutes les femmes qui étaient en Israël. Il y avait des femmes fécondes, il y avait des femmes qui pouvaient, n'est-ce pas, faire des enfants. Mais la Bible dit que Dieu va aller à la rencontre d'une femme stérile. Mais il faudrait se demander, on doit demander à Dieu, mais pourquoi tu étais allé voir seulement une femme stérile? Cependant, nous savons qu'en Israël, une femme stérile, c'est une femme qui fait honte. Donc vous comprenez que ce qui peut faire honte selon les hommes, cela ne fait pas forcément honte à Dieu. Dieu va laisser les femmes fécondes. Il va voir une femme stérile. Mais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que, bien aimé, nous parlons de mystère de Jésus-Christ dans le corps de Samson. Dieu était allé se choisir d'une femme stérile parce que Jésus-Christ est le véritable Samson. Lorsqu'il devrait venir, vous allez comprendre que Jésus aussi était né d'une femme stérile. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Nous disons ceci, Jésus était né. Je parle de Jésus notre Seigneur. Je parle de Jésus-Christ. Il était né d'une femme stérile. Amen. Je ne parle pas ici de Marie, frère. Je ne parle pas de Marie. Non, parce que prophétiquement parlant, Marie n'est pas mère de Jésus. Moi, je parle de la mère de Jésus ici. Je parle de la mère de Jésus-Christ, la mère de mon Seigneur. Je ne parle pas de Marie. Jésus-Christ lui-même, j'aime ça. Un jour, il était en train de prêcher dans les temples. Alléluia. Et on vient lui dire, lui qui était en train de prêcher dans les temples, j'aime ça. Il était dans les temples et on vient lui dire que Jésus, tu sais que dehors là, il y a ta mère, il y a tes frères et tes soeurs qui veulent te voir pour te parler. Quelle a été la réaction? Alléluia. Quelle a été la réponse de Jésus, fils de Marie, selon les Juifs? Jésus va prendre la parole pour dire, il va interroger, n'est-ce pas, ceux-là qui lui avait dit que sa mère était dehors. Jésus va leur interroger en disant, mais qui est donc ma mère? Non, dites-moi, mais qui est donc ma mère? De quelle mère me parlez-vous? Mais ces gens-là pourraient être bouleversés. Comment Jésus pouvait renier sa maman? Là, Jésus parlait des choses
choses spirituelles. Jésus parlait des choses prophétiques, alors que eux, ils parlaient des choses à la manière des hommes. Ta mère veut te parler, ta mère te cherche. Jésus va leur demander, mais qui est donc ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Ma mère, mes frères et sœurs sont ceux-là qui sont ici avec moi. La mère de Jésus se trouve dans les temples. Les frères de Jésus se trouvent dans les temples. La mère de Jésus, ses frères et sœurs sont ceux qui sont avec lui. Amen. Mais nous disons ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Là, nous montons un peu dans la prophétie. Nous allons un peu plus haut dans la prophétie. Nous disons que la mère de Jésus est stérile. La mère de Jésus ne pouvait qu'être stérile parce que la mère de Samson était stérile. Je disais que la mère de Jésus ne pouvait qu'être stérile parce que la mère de Samson, elle était elle aussi stérile. Or, la mère de Jésus dont je parle ici, je parle de la nouvelle Jérusalem. Je parle de Sarah. Amen. Sarah à laquelle je fais allusion, ce n'est pas cette Sarah-là qui était femme d'Abraham. Je ne parle pas de cette Sarah-là, bien-aimée dans le Seigneur. Nous employons ici un langage spirituel parce qu'il est question des choses spirituelles. Et je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il vous a accordé cet entendement spirituel, cet entendement des disciples pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. David a parlé une fois, mais moi j'ai écouté 2 fois. Alléluia. Jésus est stérile. Remarquez, bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez, que le Seigneur te bénisse. Remarquez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jésus était venu dans le monde, d'ailleurs avant de venir dans le monde, avant que Jésus vienne dans le monde, Moïse avait dit ceci. Après que Dieu avait donné la femme Ève à Adam, Moïse va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, afin que les deux deviennent une seule chair. Alléluia. Apôtre Pascal, depuis l'Afrique du Sud, que le Seigneur te bénisse. Moïse a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, afin que les deux deviennent une seule chair. Or, Moïse a dit cela lorsque Dieu a pris Ève, il l'a donné à Adam. Mais nous ne pouvons pas faire confiance à ce que Moïse dit. C'est-à-dire, nous lisons ce que Moïse a écrit, mais nous lisons cela, bien-aimé, avec beaucoup de prudence. C'est-à-dire que pour comprendre ce que Moïse dit, il faudrait que nous allions consulter les apôtres et prophètes du Christ. Ceux-là qui ont apporté, ceux-là qui ont annoncé la grâce. C'est dans la grâce, bien-aimée dans le Seigneur, qu'on peut saisir le vrai sens de ce que Moïse et les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient annoncé. C'est ainsi que l'apôtre Paul va nous dire ceci. C'est un prophète du Christ. Paul va dire ce que Moïse a dit là, à propos, n'est-ce pas, au sujet de l'homme qui s'attache avec sa femme. Paul va vous dire, il va nous dire ceci, ne vous en faites pas. Ces choses-là est un grand mystère. Alléluia. Oh, Paul va dire, ces choses-là est un grand mystère. Moi, je l'ai dit par rapport à Christ et à son Église. Amen. Donc, l'homme qui a quitté, ou qui avait quitté son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, afin que les deux deviennent une seule chair, cet homme-là, ce n'est pas Jean-Marie. Cet homme-là, ce n'est pas Georges. La femme dont il est question là n'est pas Jeannette. La femme dont on parle là, bien-aimé, ce n'est pas Marie. Mais l'homme et la femme dont il est question là, c'est Christ et son Église. Est-ce que quelqu'un peut nous écrire Amen? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Que la bénédiction de l'Éternel s'établisse dans vos maisons, comme il avait béni la maison d'Obed-Édom. Mais ici, bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons saisir? Nous voulons saisir le mouvement que Jésus avait fait. Quand Jésus, le Christ, est sorti, n'est-ce pas, de l'éternité pour venir dans les temps,
Cela explique alors ce que Moïse a dit à propos de l'homme qui quitte son père et sa mère. Et donc ici, on comprend clairement, c'est très clair, que Jésus avait laissé son père et sa mère lorsqu'il était venu dans le monde. Et donc je parle de cette mère-là de Jésus, que Jésus avait laissée dans le ciel lorsqu'il était venu dans le monde. Et j'ai dit que cette mère-là de Jésus, qui est Sarah céleste, la Jérusalem d'en haut, elle était à la base stérile. Mais lorsqu'on avait parlé sur la stérilité de Saraï, on avait dit qu'en vérité, Saraï n'a jamais été stérile. Il était question du temps de Dieu. Il a fallu que Sarah puisse attendre le temps de Dieu pour accoucher, pour concevoir et accoucher. Et c'est la même chose. Donc cette femme-là, la mère de Jésus, est donc l'épouse de Dieu. Si Dieu, il est l'épouse. Et donc je parle de cette mère-là de Jésus, que Jésus avait laissée dans le ciel lorsqu'il était venu dans le monde. Et j'ai dit que cette mère-là de Jésus, qui est Sarah céleste, la Jérusalem d'en haut, elle était à la base stérile. Mais lorsqu'on avait parlé sur la stérilité de Saraï, on avait dit qu'en vérité, Saraï n'a jamais été stérile. Il était question du temps de Dieu. Il a fallu que Sarah puisse attendre le temps de Dieu pour accoucher, pour concevoir et accoucher. Et c'est la même chose. Donc cette femme-là, la mère de Jésus, est donc l'épouse de Dieu. Si Dieu, il est le père de Jésus, et donc la mère de Jésus dont on parle là, c'est l'épouse de Dieu. Donc vous comprenez que Dieu a une épouse. Mais quelle est l'identité de l'épouse de Dieu? Moi, si Nzambe Kombo Nenani. La femme de Dieu, l'épouse de Dieu, ce n'est que Dieu lui-même. L'épouse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était où? La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Mais j'ai dit ici que cette parole qui était auprès de Dieu, c'est elle qui est l'épouse de Dieu. Parce que quand le roi s'assoit sur son trône, celle qu'on place à la droite du roi, la personne qu'on place auprès du roi sur son trône, à sa droite, c'est la reine. C'est la femme du roi qui s'assoit à la droite du roi. Vous allez comprendre dans l'Apocalypse, lorsque la nouvelle Jérusalem va descendre, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'ai pris que le Seigneur te donne la compréhension des choses que nous sommes en train de décortiquer ici. Jean va voir dans la vision. Qu'est-ce qu'il voit dans la vision? Il voit une ville. Une ville qu'on appelle la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste. Et cette ville descendait. Mais la Bible va dire que cette ville-là avait l'apparence d'une femme qu'on avait parée pour le jour de son mariage. La ville qui ressemble à une femme. Mais on va dire que cette ville-là descendait d'auprès de Dieu. Alléluia. Dans la ville-là en question, la nouvelle Jérusalem, avant de descendre, elle était où? Mais la Bible dit, elle était auprès de Dieu. Elle descendait d'auprès de Dieu. Mais cette ville-là, on nous dit qu'elle a l'apparence d'une femme. Alléluia. Ici, bien-aimé, j'aimerais juste, tout simplement, révéler que cette ville-là que Jean voit, qui descend, ayant l'apparence d'une femme, c'est la femme de Dieu, l'épouse de Dieu, la mère de Jésus. C'est la parole de Dieu. La parole était auprès de Dieu. Et cette parole qui était auprès de Dieu, c'est elle qui descend comme, n'est-ce pas, une ville. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, vous comprenez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, les parallélismes, les rapports qui existent entre la stérilité de la maman de Samson et celle de la maman de Jésus. Avant que Jésus vienne dans le monde, sa maman n'accouchait pas. Sa maman ne concevait pas. C'est-à-dire que les fils spirituels de Dieu ne s'étaient pas encore manifestés dans les temps.
Jésus n'était pas encore venu dans les temps. Parce que Jésus, c'est lui, n'est-ce pas, le fils spirituel de Dieu. Le fils de la promesse de Dieu. Et lui, quand il naquit, il était venu dans le monde comme un soleil. Cela a trait avec Samson parce qu'on avait compris que Samson était un soleil. Samson, ça veut dire le petit soleil. Et Jésus lui aussi, c'est un soleil parce qu'on dit de lui qu'il est le soleil levant qui a visité, n'est-ce pas, la terre. Dans Matthieu chapitre 4, un jour Jésus a fait un mouvement prophétique, un déplacement prophétique. Oh, j'aimerais que nous lisions cela. Matthieu chapitre 4. Nous allons dans Matthieu chapitre 4, le verset, attendez, je vais vous donner le verset. Le verset en question, nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Je vais trouver le verset 12 à 16. Le verset 12 à 16. Nous allons voir un mouvement prophétique que le Seigneur va faire. Et on va nous expliquer le pourquoi de ces mouvements. Matthieu chapitre 4, verset. Le verset que j'ai cité, écoutez ce qu'on va dire. 12 à 16. La parole va dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Quand Jésus a appris qu'on a tué Jean-Baptiste, quand Jésus a appris, la connexion qui bloque un peu là, quand Jésus a appris qu'on a tué Jean-Baptiste, on l'a décapité, la Bible dit le Seigneur Jésus va quitter Galilée. Il va où? Non, il va quitter Nazareth, il va se retirer dans Galilée. On dit il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. Au verset 14, on va dire afin que s'accomplisse, alléluia. Donc vous comprenez que Yeshua tambola te. Donc le Seigneur Jésus, il se déplace parce que ce déplacement devrait accomplir une prophétie. Le Seigneur Jésus ne s'était jamais déplacé en vain. Parce qu'en fait, Jésus, c'était l'incarnation de la parole. La Bible dit la parole a été faite chair. Et quand Jésus marchait, c'était la parole qui marchait. Quand Jésus marchait, c'était en fait les prédictions, les prophéties des prophètes qui marchaient. Et donc Jésus ne pouvait rien faire si cela n'a pas été prophétisé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Jésus ne sortait jamais de chez lui pour aller déambuler en vain. Pour aller faire comme disent les Congolais, je vais faire un tour. Non. Jésus le Christ, il avait tout fait selon la prophétie. Et ici on dit, il va quitter Nazareth, il va aller à Capernaum. Mais qu'est-ce qu'on va nous dire? On dira afin que s'accomplisse. Alléluia. Afin que s'accomplisse quoi? La Bible dira, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Esaïe le prophète, dont le Seigneur Jésus s'était déplacé pour accomplir une prophétie faite par Esaïe le prophète. Or, dans la prophétie, Esaïe avait dit ceci. Qu'est-ce qu'Esaïe avait dit? Dans cette prophétie, au verset 15, Esaïe avait prophétisé en ces mots. Il avait dit, le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la contrée et de la Galilée des païens. Nous sommes les païens, nous sommes des païens, des gentils, des étrangers, des nations. Donc Jésus, quand il a fait ces mouvements-là, il était aussi venu vers nous. Est-ce que vous voyez ça? On parle de Galilée des païens, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc Jésus, quand il quitte Nazareth, il va à Capernaum. Il va là où il y avait le peuple des Zabulon.
Et là-bas aussi, on nous dit qu'il y avait une contrée où on pouvait trouver les païens, c'est-à-dire les nations. Là où on pouvait trouver les Congolais. Là où on pouvait trouver les Angolais. Là où on pouvait trouver les Français, les Américains, les Chinois, les Japonais. Là où on pouvait trouver toutes les races du monde. Jésus va faire ses déplacements pour aller vers ces peuples-là. Mais on va nous dire que lorsqu'il arrive au milieu de ces peuples-là, cela accomplit ce qu'Ésaïe avait dit. Or, Ésaïe avait dit quoi? Ésaïe avait dit ceci. Il avait dit les peuples qui étaient assis dans les ténèbres. Alléluia. Donc, ces peuples qui étaient assis dans l'obscurité, ils étaient assis dans le noir. Et donc, nous comprenons que ces peuples étaient morts. Ils étaient des cadavres. Parce que chez Dieu, dans la pensée de Dieu, quelqu'un qui est dans les ténèbres, il est semblable à quelqu'un qui est mort. Les ténèbres, c'est la mort. Dans ce contexte-là, les ténèbres symbolisent tout simplement la mort. Les ténèbres, c'est la malédiction. Les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, ça résume tout ce qui est négatif. Les ténèbres là. Et dans les ténèbres, il y avait un peuple qui était là. Ce peuple avait besoin de quoi? Quand on est dans l'obscurité, on n'a pas besoin d'argent. Est-ce que je m'adresse vraiment à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse vraiment à quelqu'un? C'est quelqu'un qui est dans les ténèbres, il n'a pas besoin d'argent. Non, ce n'est pas l'argent qui répond au problème des ténèbres. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il n'a pas besoin d'enfants. Il n'a pas besoin d'enfants. Quelqu'un qui est dans les ténèbres n'a pas besoin de voyage. Quelqu'un qui est assis dans les ténèbres, on les prêche le voyage, on les prêche le mariage, on les prêche l'argent, on les prêche, je ne sais pas, les relations. Mais toutes ces choses-là ne répondront jamais au problème des ténèbres. La seule chose qui répond au problème des ténèbres s'appelle la lumière. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. La seule chose dont quelqu'un qui est assis dans les ténèbres a besoin, ça s'appelle la lumière. Or, la Bible va nous dire que cette lumière, c'est la vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'avais dit que quelqu'un qui est dans les ténèbres, il est mort. Parce que la lumière, en fait, c'est la vie. Cette parole était venue dans le monde. Elle était dans le monde. La parole était la lumière des hommes. Et cette lumière était la vie. Vous comprenez maintenant? Et Jésus qui incarne la lumière, le soleil levant, il vient. Et donc, nous comprenons que lorsque Jésus était arrivé dans ces contrées-là, Jésus avait éclairé ces contrées. Bien-aimé, il faut inviter Jésus. Il faut désirer que Jésus soit établi dans votre vie. Il faut désirer que Jésus soit établi dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille, pour que, lui, en tant que le soleil, puisse éclairer, n'est-ce pas, nos foyers. Et parce que là nous allons petit à petit pour chuter, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons maintenant que la naissance de Samson avait donc apporté la lumière parmi les enfants d'Israël. Je prie que la lumière véritable soit établie dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que la lumière véritable accompagne ta vie en toutes choses au nom de Jésus. Je prie que cette lumière combatte et chasse toutes les ténèbres autour de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que là, nous sommes en train de proclamer, nous sommes en train de lever la lumière véritable qui, en venant dans le monde, la Bible dit, éclaire tout homme qui la reçoit. Samson va naître. Et Samson, c'est un soleil. Il va naître à la 40e année. Parce que la 40e année, c'était l'année de la délivrance.
Parce qu'en fait, on avait dit que le chiffre 4, c'est un chiffre qui apporte la délivrance. Ainsi, on peut comprendre que Jésus-Christ, notre Seigneur, était venu dans le monde à la 40e année prophétique. Jésus était né à la 40e année de l'asservissement de l'humanité au péché. Voilà ce que je veux dire. Donc on peut comprendre que sur les plans prophétiques, depuis que Adam avait péché jusqu'à la venue de Jésus, cela, n'est-ce pas, correspond à une période de 40 ans prophétique. Je ne parle pas de 40 ans en français. Non, je ne parle pas de 40 ans en français ici. Je parle de 40 ans d'après la pensée de la prophétie. Et je suis en train de dire que les 40 ans, c'est la période où le peuple de Dieu qui avait désobéi devrait se retrouver, n'est-ce pas, dans l'asservissement jusqu'au terme de 40 ans. Et à la 40e année, Dieu va voir une femme. Alléluia. Il va voir une femme. Il n'est pas allé voir son mari. Il va passer par la femme. Parce que la prophétie avait dit ceci: la postérité de la femme devrait écraser la tête du serpent. Alléluia. Samson, n'est-ce pas, va naître. Et Samson, c'est lui qui va apporter la délivrance. Or, Jésus, en hébreu, on dit Yeshua. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Jésus, ça veut alors dire le sauveur. Parce que quand Jésus naquit, l'ange avait dit ceci: c'est cet enfant qui va naître. Il sauvera son peuple du péché. Jésus, il était venu pour sauver le peuple d'Israël. Il était venu pour sauver la postérité d'Abraham. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus en train de passer, Jean-Baptiste a prophétisé. Il a dit quelque chose de très profond. Jean-Baptiste va dire ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte non pas le péché d'Israël. Jean-Baptiste n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'Israël. Non. Mais Siméon a dit cet enfant qui va naître, il sauvera son peuple du péché. Il a parlé d'un peuple, le peuple de cet enfant-là qui naîtrait. Il fait allusion à la naissance de Jésus. Mais Jean-Baptiste va présenter Jésus lorsqu'il était venu pour le baptême. Il était en train de passer. Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus n'était pas venu pour sauver rien que la maison d'Israël, mais il était venu pour sauver le monde. Mais ici, encore une fois de plus, il faut faire attention. Il ne faut pas comprendre le monde en français. Le monde dont il est question ici, bien-aimé, cela n'a pas de rapport avec tous les individus. Non. Jésus n'était pas venu sauver tous les individus. Jésus était venu sauver la postérité d'Abraham. Jésus était venu chercher sa brebis qui était perdue. Donc si on n'est pas brebis de Jésus, Jésus ne va pas vous chercher. Jésus ne va pas vous trouver. Jésus était venu chercher rien que sa brebis qui était perdue. Rappelez-vous, dans une parabole, Jésus dit: un homme avait 100 brebis. Et il avait perdu une brebis. C'est-à-dire une brebis s'était perdue. Cet homme-là avait laissé les 99 brebis à la montagne. Il était descendu. J'aime ça. Donc cet homme était à la montagne avec ses brebis. Une fut perdue et lui il descend. J'aime la descente de cet homme-là. Parce que la descente de cet homme-là m'explique la descente de mon Seigneur qui était venu me chercher. Il était venu me chercher. J'étais perdu. Nous étions perdus.
Nous étions tombés, bien-aimés dans le Seigneur, dans une fosse. Alléluia. Oh, je me rappelle encore un jour, le Seigneur Jésus va guérir un homme qui avait la main sèche. Il guérit la main de cet homme-là. Et c'était un jour de sabbat. Alléluia. Et les Juifs, quand ils ont vu ça, les pharisiens, les sadducéens, la Bible dit, ils s'irritèrent de ce que Jésus avait accordé la guérison à une personne au jour de sabbat. Ils étaient méchants, ces gens-là. Et le Seigneur Jésus, sachant qu'il s'était indigné du fait qu'il avait sauvé quelqu'un le jour de sabbat. Alléluia. Le Seigneur Jésus va leur demander ceci. Il va leur poser une question. Il leur demanda, mais qui d'entre vous, si sa brebis tombe dans une fosse les jours de sabbat, la laissera là-bas, l'abandonnera dans cette fosse-là? La Bible dit que personne n'avait pu répondre à Jésus. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons la guérison d'une personne dont la main était sèche. Maintenant, pour que le Seigneur Jésus explique cette guérison, lui va parler d'une brebis qui est tombée dans une fosse. Donc c'est pour autant dire que Jésus, il considère que cet homme-là qui avait été guéri comme une brebis qui était tombée dans une fosse. Et c'était un jour de sabbat. Jésus était venu dans le monde. Un jour de sabbat. Jésus nous a sauvés un jour de sabbat. Jésus nous a délivrés un jour de sabbat. Donc, je ne suis plus dans une fosse. Bien-aimé, vous n'êtes plus dans une fosse. Vous n'êtes plus dans un trou. Vous n'êtes plus dans une prison. Parce que Jésus était descendu de la montagne. La montagne dont je parle ici, c'est la montagne de Dieu. C'est la montagne du royaume de Dieu. Jésus avait quitté la montagne. Il était descendu dans le monde, dans la vallée de l'ombre et de la mort pour nous chercher. Nous étions, n'est-ce pas, retenus par un pouvoir de Goliath, un pouvoir de Satan. Jésus était descendu dans la vallée de ce monde, comme David. Oh, vous allez comprendre que David aussi, il était descendu dans la vallée comme une quatrième personne. Je ne vais pas entrer là-bas, mais puisque nous parlons, n'est-ce pas, du mystère de la 40e année, Israël avait vu Samson naître au milieu de lui à la 40e année de son assujettissement. Alléluia. Samson va naître. Pourquoi Samson naquit-il? Pourquoi Dieu avait envoyé Samson dans le monde, en fait en Israël? Dieu avait suscité Samson en Israël pour que Samson puisse délivrer les Israélites, n'est-ce pas, de la servitude, de l'assujettissement, de la domination des Philistins. Ici, nous parlons des Philistins comme le royaume de Satan. Nous parlons des Philistins comme le monde. Nous parlons des Philistins comme le péché. Et Samson était venu pour délivrer les enfants d'Israël de cette servitude, de cette domination, la bien-aimée dans le Seigneur. Et Samson avait bien accompli sa mission. Vous allez remarquer que Samson avait bien accompli sa mission à la deuxième partie de cet enseignement, parce que là, on est en train de chuter. Nous allons comprendre que Samson avait accompli parfaitement sa mission. Nous savons que Samson était tombé amoureux d'une femme étrangère. Et je veux dire, sur le plan de la doctrine, on peut critiquer Samson. On peut le condamner même. Parce que Samson, c'est un enfant qui n'avait pas su écouter les conseils de ses parents. Samson n'avait pas écouté les conseils de ses parents. Samson était un enfant indocile. Samson était un enfant désobéissant. Ça, c'est selon la doctrine. Mais si nous allons, bien aimés dans le Seigneur, sur le plan de la prophétie, nous allons alors finir par comprendre que Samson n'avait pas échoué. Samson n'avait pas échoué. Samson avait réussi sa mission. Samson avait accompli parfaitement. Il avait accompli parfaitement sa mission. Parce qu'en fait, la mission de Samson était quoi? Sa mission était
de tuer les Philistins, de faire, n'est-ce pas, sortir les enfants d'Israël de cette domination des Philistins. Et c'est ce que Samson avait fait. Donc, dans la prophétie, le fait que Samson avait pris une femme étrangère, cela n'est pas un péché. D'ailleurs, Moïse avait dit que si tu fais la guerre avec tes ennemis et que tu les vains, tu feras des captifs parmi tes ennemis. Et s'il arrive que parmi les captifs que tu vas faire là, tu vois une femme qui te plaît. Ça, c'est Moïse qui l'a dit. Si tu vois qu'il y a une belle femme, il y a une jolie femme parmi les captifs, Moïse dit que tu prendras cette femme-là pour qu'elle devienne ta femme. Et Samson va prendre une femme étrangère, bien aimée dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a parlé sur la naissance prophétique de Samson et on a pu, n'est-ce pas, comprendre, on a pu révéler le mystère, n'est-ce pas, de la naissance de Jésus, c'est-à-dire la venue de Jésus dans le monde. Comme Samson était né en Égypte, en Israël, pardon, pour délivrer les enfants d'Israël du pouvoir des Philistins, ainsi Dieu avait aussi envoyé Jésus dans le monde pour nous délivrer du pouvoir du péché. Ce que les enfants d'Israël avaient commis comme désobéissance est semblable, cela est une même chose à la désobéissance d'Adam. La Bible dit tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption de Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure, nous dirions ceci. La naissance de Samson qui explique la venue de Jésus, notre Seigneur, lui qui est un soleil, lui qui est la lumière, bien-aimés dans le Seigneur, gardons Jésus dans nos cœurs. Gardons Jésus dans nos vies. Oh, gardons Jésus dans nos maisons. Donnons à Jésus une place haute, comme cette femme de distinction avait fait lorsqu'elle avait reçu le serviteur de Dieu, Élisée. Elle avait construit une chambre haute chez elle. La chambre haute de votre vie, c'est votre esprit. La chambre haute de votre vie, c'est votre cœur. La place qu'on peut donner à Dieu dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre cœur. C'est ça la chambre haute. Et cela, bien-aimés dans le Seigneur, explique la présence de Jésus dans nos vies et donc la naissance de Samson pour la délivrance d'Israël. Prochainement, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons entamer la deuxième partie de cet enseignement sur le mystère de Jésus dans le corps de Samson. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie, ne quitte pas d'abord, je vais prier pour tout le monde qui était connecté. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, que tu es vivant. Nous croyons que tu es miraculeux. Nous croyons à ta main invisible et puissante. La Bible dit qu'il a cru à ce qui nous est annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Nous sommes heureux parce que nous avons reconnu les bras de l'Éternel. Les bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, je prie que ta main, que ton bras puissant puisse se manifester favorablement dans la vie de tout le monde qui s'était connecté, mon Dieu, mon roi, pour écouter et profiter de cette bénédiction au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'interdis au virus, au Covid-19 qui ravage le monde, qui ravage les hommes. J'interdis à ces virus de pouvoir s'introduire dans leur famille au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous serve de sceau, de protection dans le nom de Jésus. Soyez bénis et passez une excellente journée dans la grâce.